Bonjour à tous, ça fait super longtemps que j'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne et je m'en excuse, mais en ce moment j'ai beaucoup de mal à sortir la fimo de mes cartons. Je suis beaucoup plus dans des créations de montage depuis quelques mois, c'est pour ça qu'il n'y a plus de vidéos et même sur ma page Facebook, vous avez pu vous en rendre compte, il y a plus beaucoup de créa fimo, même pratiquement aucune. Mais je vais essayer de m'y remettre, promis, mais il faut juste que je me motive. En attendant, je vous ai tourné un petit tuto pour faire ces deux pics à cheveux d'inspiration japonais. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous montre un peu de plus près les ornements de ces pics à cheveux. Donc on va commencer par le premier et le deuxième, vous le verrez en même temps. Donc ce sont sur des estampes, j'ai mis un petit cabochon avec en dessous un papier japonais. De l'autre côté, vous voyez que j'ai mis une espèce de petite feuille de je sais pas quoi d'ailleurs. C'est une jolie feuille que je trouvais très appropriée pour ces pics à cheveux. Ensuite, là j'ai mis une estampe qu'on appelle chandelier puisqu'on peut accrocher plusieurs choses en dessous. Et de ce côté-là, j'ai remis un filigrane avec des strass et des choses qui brillent en résine, c'est joli. Et ensuite, des petites perles, de la chaînette. Et voilà. C'est très printanier pour la période des cerisiers qui sont en fleurs, la fin mars, début avril. C'est parfait, ça colle vraiment au thème dans les couleurs. C'est frais et voilà. Donc je vous montre ce qu'il faut comme matériel et ensuite je vous laisse avec le tuto. Salut, bon visionnage! Donc il va vous falloir une paire de baguettes en bois, une mini perceuse, du vernicole, un cabochon en verre, du papier japonais ainsi qu'un pinceau pour appliquer le vernicole, des pinces de montage, de la superglue, des apprêts, moi j'ai choisi couleur bronze mais vous pouvez prendre couleur argentée, et ensuite des embellissements, donc des perles, des strass, des breloques, on y va. On va commencer par percer en haut nos baguettes pour pouvoir accrocher nos ornements. Donc c'est une étape assez difficile et dangereuse. Donc si vous n'êtes pas en âge de le faire, surtout demandez à vos parents. Ensuite on vient tracer le contour du cabochon sur notre papier japonais. Puis on découpe pour avoir la bonne forme et la bonne taille. Prochaine étape, on encolle notre papier japonais. Donc on fait ça grâce à un pinceau qu'on pense bien à rincer tout de suite après, sinon cata, vous perdez votre pinceau, il va direct à la poubelle. On étale bien toute la colle, on la répartit comme il faut sur tout le papier, et ensuite on applique notre cabochon en verre par-dessus, on fait des petits mouvements circulaires pour bien étaler la colle et pour retirer toutes les bulles d'air. Une fois que c'est fait, on appuie bien et on attend que ça sèche. Ensuite on va assembler nos éléments pour former notre ornement. Donc c'est toujours le même principe, c'est très simple, on ouvre un anneau, on passe nos deux éléments dans l'anneau, puis on referme l'anneau. Ensuite, je m'attaque à mes petites perles. Alors, j'utilise des tiges à œil et je passe une capsule fleurie et une perle dans la tige à œil. Et ensuite, je referme du côté de la perle en faisant un anneau. Donc pour ça, je me sers d'une pince à bout rond et d'une pince à bout plat, ainsi que d'une pince coupante. Et une fois que j'ai formé mon petit anneau, je viens passer une breloque goutte dedans, du côté de la perle ronde et non pas de la perle fleurie. Donc ça va donner un petit peu de détail à notre création et quand ça pend, c'est très joli. Donc je fais ça pour toutes mes perles. Donc j'ai une grosse perle avec une grosse capsule fleurie, deux petites capsules fleuries avec deux petites perles un peu plus petites et ensuite simplement deux perles que je rajoute comme ça, mais c'est toujours le même principe. On vient former un anneau, enfin une boucle de l'autre côté pour pouvoir passer notre petite breloque goutte. Donc une fois que l'on a fait tout ça, je suis en train de terminer, il va falloir couper les bouts de chaîne pour pouvoir joindre notre cabochon à nos perles. Donc je viens ouvrir du côté de la capsule fleurie l'anneau et je viens glisser la chaîne et ensuite je prends la bonne longueur et je coupe ma chaîne. Ensuite avec des petits anneaux de jonction, je viens tout simplement accrocher cet élément-là aux autres. Et je vais faire la même chose pour les 4 autres perles. Donc à chaque fois, je commence d'abord par accrocher ma perle à ma chaîne. Je referme bien. Et ensuite, je regarde la bonne longueur. Donc avant de couper au pif, vraiment, je positionne à côté et je coupe là où il faut. Vous pouvez vraiment faire la longueur que vous voulez là-dessus. Il n'y a pas d'obligation. Comme je fais quelque chose de symétrique, je viens utiliser la même longueur de chaîne. Vous avez vu que j'ai positionné ma chaîne à côté pour avoir exactement la même longueur et ensuite je les accroche sur mon chandelier, mon connecteur. Donc je vais faire la même chose pour les deux autres perles.
Savoir pareil que niveau perles, hein, les couleurs et les formes, il en existe des centaines. Vous n'avez aucune obligation de reproduire à l'identique mon pic à cheveux. C'est vraiment pour vous donner des idées de fabrication, pour vous dire qu'on peut vraiment assembler tous les éléments ensemble. Il faut juste un petit peu d'imagination. Donc ça, c'est pour vous aider là-dedans. Mais si vous voulez le faire bleu, vert, orange, c'est vraiment vous qui voyez. Et si vous voulez pas mettre de perles, mais des breloques, vous mettez des breloques. C'est vous qui faites votre propre pic à cheveux. N'essayez pas de copier, surtout s'il y a quelque chose qui vous plaît pas dans ce que je fais, bah c'est simple, vous le zappez et vous mettez quelque chose d'autre. Comme ça, c'est à votre goût. Voilà, donc là, je suis en train de finir d'accrocher mes dernières perles à mon ornement. Voilà, j'ouvre mes anneaux, je passe ma chaîne, je passe ma breloque et je referme. Et une fois que c'est fait, on vient accrocher le tout à notre pic à cheveux. Donc on prend un anneau plus grand et on vient passer l'ornement sur le pic à cheveux et on referme. Et dernière étape, il faut coller le cabochon en verre sur le support de cabochon. Donc j'utilise de la super glue, j'en colle bien toute la surface et je viens appliquer le cabochon dessus, j'appuie bien et j'attends que ça sèche. On va pouvoir passer au deuxième pic à cheveux. Donc là j'utilise une estampe, enfin un filigrane avec plein de strass et des petits trucs en résine qui brillent, là comme ce que je suis en train de coller au centre. Donc c'est très simple, j'utilise de la super glue et avec, vous savez, c'est des crayons, je crois que c'est des crayons à cire. Ça permet d'attraper les strass sans s'en mettre plein les doigts avec la colle et c'est vraiment très pratique. Généralement, quand vous achetez des strass, ils vous vendent à côté ou dans le lot carrément ce petit crayon qui est très très pratique. Je vous conseille d'en acheter un. Ensuite, on vient assembler les perles. Donc j'ai utilisé comme tout à l'heure une tige à œil et je viens former une deuxième boucle de l'autre côté. Voilà, là je suis en train de former ma boucle. Je mets un petit connecteur d'un côté et de l'autre côté je vais mettre une petite goutte et ensuite je vais utiliser du fil de pêche et des perles à écraser tout simplement parce que les deux autres perles blanches, transparentes que vous voyez sur le plan de travail, elles ne sont pas trouées de la même façon que l'autre, elles sont trouées simplement en haut. Du coup je passe mon fil de pêche à travers le trou. Je viens joindre les deux bouts et je passe ma perle à écraser dans les deux bouts en même temps. Ensuite, je viens écraser ma perle pour fixer le tout. Je coupe l'excès et voilà, j'ai formé un petit anneau très discret puisqu'en fil de pêche et ça vous permet de ne pas avoir quelque chose de moche. Enfin, moi, j'ai déjà essayé de passer un anneau là-dedans, ça a cassé ma perle en verre. Donc maintenant, j'utilise cette technique. C'est pas forcément super joli, mais ça se voit pas puisque c'est du fil de pêche, donc on s'en fout. Voilà. Donc là, je viens accrocher mes perles sur mon petit connecteur fleuri. Et une fois que c'est fait, je viens accrocher la grosse feuille, la grosse feuille sur mon filigrane. Et ensuite, je viens accrocher mes petites perles avec mes petits connecteurs. Donc, j'en ai mis que 3. Vous voyez qu'il y a possibilité de mettre plein de perles sur ce filigrane parce qu'il est vraiment troué de partout. Donc ça, c'est très pratique. Et ça permet vraiment de faire ce que vous voulez. Si vous voulez ne rien mettre, en mettre plus, n'en mettre qu'un, c'est vous qui voyez. Comme pour tout à l'heure, les couleurs, les goûts, ça se discute pas. Si vous préférez une autre couleur, vous faites une autre couleur, il n'y a pas de souci. Voilà, j'accroche le tout sur mon pic à cheveux et c'est déjà fini. Donc, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!